et sur l'ITV. Par exemple, il est fonctionnaire de la République, mais quand il vient sur ce plateau-là, il ne parle pas au nom de l'État. Oui, mais tu n'as pas tu travailles pour la communication gouvernementale. Est-ce que tu es sur le plateau ici pour porter la voix du gouvernement? Non, pas du tout. Mais donc, est-ce que je suis sur le plateau ici pour parler en tant que... Oui, mais tu es journaliste chroniqueur, mais tu travailles pour la communication gouvernementale. Bon, mais est-ce qu'on mélange sa qualité de responsable? C'est gâté sur eux. C'est gâté sur eux. C'est entre eux sur Live TV. Je dis l'interdiction de l'exportation des bétails au niveau du Burkina Faso. La décision a été prise par les autorités burkinabées. Je dis ces journalistes-là, ils sont restés dans ça jusqu'à... Ils ont fait palabre. Ils sont restés afin de décortiquer ou bien de faire des analyses. Pourquoi le Burkina Faso a interdit l'exportation de ces bétails-là? Ils sont restés dans ça là. Ils ont fait palabre. Vous savez que la décision des autorités là. Vous faites palabre là-bas sur la télévision. Ça va vous apporter quoi? Allez-y voir. Le ministre Sidi Tchemoko Touré. Le ministre d'Alassane Dramane, où est passé les 26 milliards de francs CFA là? Plus de 26 milliards de francs CFA. C'est le budget du ministre des ressources des animaux et halieutiques de la Côte d'Ivoire de cette année 2026. Allez-y le voir où est l'argent là. Où est les 26,7 milliards de francs CFA? L'argent s'est rentré où? Au lieu vous vous battez sur l'MTV là, sur les plateaux là. Allez-y poser la question à Drawatra. Où se trouve l'argent? Mes frères et sœurs. Au moment où nous, au Burkina Faso, on est assis tranquillement. On attend les jours de Tabaski, on va chez nos moutons pour manger. Chez nos voisins d'à côté là, il faut parler de ça. Eh tiens, mes frères et sœurs, partagez, republiez s'il vous plaît. Que Dieu bénisse à tous ceux-là qui vont partager cette vidéo là. Que Dieu vous protège pour mettre dessus. En famille, écoutez, je vais vous dire, je dénonce, en tout cas à titre personnel, je dénonce les cadres qui ne contribuent pas au développement de leur région. Je les dénonce haut et fort. Je les dénonce haut et fort. Ah oui, on est à Abidjan. C'est les ébriers. On est ici, on travaille, on a nos résidences, on a chez nous, on a nos amitiés, on a tout. Mais quand tu viens de quelque part, il faut reconnaître ce quelque part, il faut reconnaître là-bas, il faut aller là-bas aussi pour contribuer au développement de là-bas. L'État ne peut pas faire tout dans nos différentes régions. L'État ne peut pas faire tout. L'État ne peut pas faire tout à Gagnoa, ne peut pas faire tout à Séguéla, ne peut pas faire tout à Daglon. Ceux et celles qui doivent contribuer à côté de l'État, en appui logistique à l'État, c'est nous. La famille, ils sont en train de se bouffer au RHGP. Hein. Chacun lance des pics en désordre. Eh, si c'est pas comment dit que lui là, il développe sa région. Et Tene Brahima, il a fait quoi pour sa région? Lui, Tene Brahima, il a fait quoi pour sa région? Maintenant là, Tene Brahima, si tu es garçon, va développer au Djéné ou bien va à Sendou, tu as développé ton village. Si c'est bon Congo là, ce qu'il est en train de faire là, c'est battre campagne. C'est que Solo Guillaume a fait, puis vous l'avez chassé, vous l'avez pourchassé là. Et puis vous voulez le dja là. C'est ce que si c'est pas Congo est en train de faire, c'est ce qu'Adjoumani est en train de faire. Adjoumani dénonce pour dire que, vous là, arrêtez ça, hein. Il n'y a pas à faire de transfuges ici, hein. Et puis Adjoumani commence à parler. Si c'est pas Congo maintenant, depuis, ça fait 2 mois, il a commencé hein, à arranger. Malgré qu'il y a un maire dans son village là-bas. Hein. Maintenant, c'est lui qui arrange tout, c'est lui qui fait. Il est en train de battre campagne. Solo Guillaume a fait ça, et puis ils l'ont chassé. Si c'est pas Congo aussi, il est en train de faire ça. C'est pour vous dire quoi? C'est maintenant au RHDP. Tene Brahima Ouattara, si tu es garçon là, va à Saint-Dou, tu as fait ça, en vérifier quelque chose. Alors que la France tente de redorer son image à travers le sommet Africa Forward à Nairobi au Kenya, dans les rues comme à l'intérieur de la salle de la rencontre, le ton est monté contre la présence française en Afrique. Entre manifestations, slogans hostiles et contestations publiques, les
protestataires kenyans rejettent en bloc l'impérialisme. Depuis Ouagadougou, des Burkinabés saluent l'esprit des Kenyans et fustigent l'attitude du président Macron. Bénéwende Frédéric Nikiema pour le point. Pendant que l'Afrique, que dis-je, pendant que certains pays africains avaient rendez-vous avec la France à Nairobi, voici le message lancé par le peuple kenyan. France out, stop à l'impérialisme français. Pourtant, nous sommes bien à un sommet Afrique-France. Même dans sa nouvelle version baptisée Africa Forward, la supercherie ne passe plus. Officiellement orienté vers l'économie et les investissements, ce forum a surtout pour ambition de mettre en avant les succès franco-africains et de montrer que la France est toujours présente en Afrique. Et justement, c'est là le hic. Dès l'ouverture du sommet, des voix se sont élevées dans la capitale kenyane pour dénoncer l'impérialisme français. Un boycott qui s'est même invité à l'intérieur du Kenyatta International Convention Center où se tient la rencontre. Dans la salle, les contestations fusent, interrompant parfois les interventions. Et comme un maître face à ces sujets, le président français monte à la tribune pour tenter d'imposer le calme. Une attitude jugée condescendante depuis Ouagadougou. Son interpellation au public montre vraiment la condescendance, l'arrogance de la France, toujours vis-à-vis du continent africain et toujours vis-à-vis des Africains. Il faut savoir que le comportement de Macron, c'est toujours paternaliste et il faut dénoncer cela. Macron n'aurait pas interpellé un public chinois ou un public allemand ou un public des États-Unis de la sorte. Il n'a pas besoin de s'exciter parce que nous savons que le mythe est déjà tombé, alors l'hégémonie française ou occidentale est déjà brisée. Ils n'ont pas encore pu comprendre qu'il faut changer le logiciel et de s'adapter au contexte mondial actuel parce que le nouvel ordre mondial qui avait été mis en place par l'Occident a été brisé et aujourd'hui c'est une nouvelle donne. Une autre attitude du président français largement critiquée, son autoproclamation en véritable panafricain. Pour de nombreux Ouagalais, cette affirmation sonne comme une insulte à la mémoire de tous ces Africains qui au plus de leur vie ont mené un combat acharné contre l'impérialisme et pour l'unité du continent. Je suis très désolé justement qu'il y ait jusqu'à une trentaine de pays qui puissent effectuer le déplacement pour participer à ce sommet-là. Et c'est une honte. Maintenant, la critique est de dire justement pourquoi est-ce qu'on a délocalisé ça de la zone française à la zone anglaise. Macron certainement s'est dit qu'il ne va pas finir son mandat en 2027 sans pour autant peut-être récupérer les territoires soi-disant perdus, surtout en parlant bien sûr donc du Sahel. Croire à Emmanuel Macron, à son panafricanisme et aussi à son discours machiavélique masqué et d'abandonner l'Afrique, c'est du poudre aux yeux. Je pense qu'Emmanuel Macron est acculé. Si vous avez vu la réaction de la part des jeunes Kenyans qui demandent à Emmanuel Macron où est le capitaine Ibrahim Traoré, où est le président Assimi Goïta, où est le général Abdourahmane Tiani. Ça montre que Emmanuel Macron est acculé partout dans l'Afrique où il n'a plus où rentrer. Donc acculé, Emmanuel Macron n'a autre chose que de dire qu'il est panafricain. Un panafricain qui est contre la souveraineté de ceux qui se battent pour la souveraineté. De plus en plus, la France est rejetée en Afrique. C'est du moins le constat qui se dégage à la rencontre de Nairobi. Que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique centrale, les signes de rupture se multiplient. L'on se rappelle encore lors de l'investiture du président gabonais, où le représentant français a été hué par l'assistance. Emmanuel Macron, président de la République française. Paris aujourd'hui est en perte d'influence et tente par tous les moyens de recoller les morceaux. Malgré la répression des manifestants à Nairobi, le peuple kenyan a exprimé sa volonté d'une Afrique souveraine et prospère, à l'image du combat porté par les 3 chefs d'État. Ne mélangez pas, écoutez, je vois vos commentaires, partagez cette vidéo, écoutez très bien. Si c'est concernant l'interdiction de l'exportation du bétail au Burkina Faso que le gouvernement burkinabé a mis en place là,
Ce n'est pas que des Ivoiriens ni le RDA, non, écoutez très bien. C'est parce qu'actuellement ils sont en guerre, on précise bien, et c'est difficile. Donc c'est normal qu'ils interdisent pour que ça puisse suffire à la population burkinabé, au peuple burkinabé. Vous comprenez? Normalement quand tu es en guerre, c'est toi qui dois demander, mais c'est pas toi qui dois donner aux autres. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est interdit. Sinon IB n'a pas mauvais fond pour dire lui il va faire ça là aux Ivoiriens, c'est impossible. Voilà, lui n'est pas comme l'Adi Crédit, lui va fermer le port de la Côte d'Ivoire contre les Burkinabés. IB peut jamais faire ça. Donc voici le gouvernement du RDA qui est en train de négocier là-bas en Mauritanie. D'autres même ont rendu le trajet plus long, ils sont partis jusqu'au Tchad. Voilà. C'est que si IB, les dirigeants de l'AES là, eux ils n'ont pas mauvais fond, eux ils peuvent pas faire ça. Mais s'ils ont fait ça, c'est pour une bonne cause. Voilà. Bah, les gars du RDA là, eux, ils aiment se victimiser. Il y a vu commenter des d'autres. Non, il est mauvais. Non, il a mauvais fond. Il a quel mauvais fond? Partagez la vidéo République, c'était le général d'État numéro 1. Quand vous connaissez famille en ensemble, partagez la vidéo dans tous les groupes en ensemble famille. Quand tu fermais notre port là contre eux pour qu'ils n'ont qu'à déjà du faim, pour que les populations n'ont qu'à déjà là, c'était chic, non? Quand tu fermais, quand l'impérialiste a dit, il faut obéir aux autres. Faut dire tes frères qui sont là-bas, là, faut fermer le port du Côte d'Ivoire. Malgré ça t'appartient pas, ça appartient aux Ivoiriens. Mais quand tu fermais là, c'était chic, non? Tu as fait ça, c'était chic. Maintenant, tu dis non, je m'avais commandé bétail en Russie. C'est pas en Mauritanie, c'est vous voulez commander bétail, non? En Mauritanie, la bétail, là, vous voulez faire passer par avion. Nous tous, là, si la carte géographique en Afrique, là, on sait où la Mauritanie est située. Donc, franchement, soit tu vas vouloir passer au Mali, ou bien tu vas vouloir passer au Burkina Faso. Ça, c'est forcé. Vous comprenez? Et c'est ce qu'ils nous vous dit. Les dirigeants de l'AES, là, eux n'ont pas de problème avec, c'est-à-dire, le gouvernement. Ils n'ont aucun problème avec le gouvernement du RDA, ni les Ivoiriens. Si le problème de la diplomatie, là, c'est Ouattara qui est en train de compliquer les choses. C'est Ouattara qui est en train d'activer le feu à chaque fois. Sinon, eux là, les Burkinabés, ils n'ont rien, ils n'ont pas de problème, mais nous. Vous voyez, voilà. Même quand le gouvernement burkinabé dit que non, faut plus, ils vont faire l'exportation du bétail au Burkina Faso là. Mais c'est pas que la Côte d'Ivoire, il a fait ça, hein. Lui, il a fait ça parce qu'il est en guerre. Voilà, pour ne pas que sa population manque de ça. C'est pour ça que lui, il a fait ça. Voilà, pour pouvoir stabiliser les choses. Vous comprenez? Sinon, sur le plan de la diplomatie, le Burkina, le Niger, le Mali, ils n'ont aucun problème avec les Ivoiriens. C'est là dit qu'à crédit qu'a commencé tout. Sinon, voici ça, voici l'information qui est là. Même quand tu as parti commander, même en Mauritanie, là, forcément, là, où ça va passer pour rentrer en Côte d'Ivoire, là. Soit c'est au Mali, soit c'est au Burkina, ça va passer. Vous comprenez? Donc, les dirigeants de l'AES, là, sur le plan de la diplomatie, ils n'ont aucun problème, ils n'ont pas provoqué quelqu'un, et ils sont venus, ils disent que nous, notre vision, là, on ne veut pas l'impérialisme chez nous. C'est pour ça qu'ils ont dit à l'impérialiste, prends tes trucs, va chez toi. Mais toi, là, dit crédit, c'est toi, tu veux prendre défense de l'impérialisme, c'est toi, tu veux faire par la défense Afrique, en Afrique ici. Toi-même, tu veux dire à tes propres frères noirs, quand tu as eu le courage de fermer notre port contre eux. Hein? Oh, dites, voilà, en Mauritanie, en train de négocier. Vous les appelez ici les boukis. Les boukis, vous les appelez les boukis, non? Donc, sans les boukis, là, même là, vous-même, là, ça, dans la vie, là, c'est comme ça. Faut pas dire que tu es trop indépendant. Ton voisin, là, Dieu n'a pas mis ton voisin auprès de toi pour ne rien. Toi, tu vas le servir en quelque chose. Lui, il va te servir en quelque chose. C'est comme ça. Vous comprenez? Mais après tout, je tenais à bien préciser. L'arrestation de l'exportation du bétail au Burkina Faso, là. IB n'a pas fait ça à cause du gouvernement du RDA. Voilà, je précise bien, c'est parce qu'ils sont en guerre qu'ils font ça. Le RDA, vous avez choisi votre politique de France-Afrique en Côte d'Ivoire. Bon, l'AES, là, ils ont choisi la Russie comme les alliés. Mais où est le problème? Ils ont dit à l'impérialiste, ils ont dit à les Français, prenez vos bagages, allez-y chez vous. Mais l'impérialiste ne peut pas venir eux-mêmes directement pour venir les dire qu'ils ne sont pas contents, pour venir les combattre. Hein. Mais ils vont passer par toi, là, du crédit, pour te pousser, va contre tes propres frères noirs. Et puis tu acceptes. Tu prends le courage de fermer le port de la Côte d'Ivoire. Hein? Pourtant, ceux-là, ce sont nos alliés, ce sont nos voisins historiques. Depuis la Côte d'Ivoire est née, la Côte d'Ivoire, tous les dirigeants qu'on a, il n'y a même pas un qui a eu le courage de faire ça. Mais toi, tu as réussi à faire ça. Les mots là, ils font les mots au Niger. Toi, tu dis, tu vas envoyer bataillon là-bas. Tu te prends pour qui même en Afrique même? L'Adi Crédit, demandez à l'Adi Crédit, il se prend pour qui, on ne sait pas. Alors maintenant, eux passent par le Ghana, eux passent par le Bénin. Mais toi, tes bétails que tu vas commander, voilà, ça va passer dans eux les pays tranquillement, ça va rentrer chez toi. Ils vont rien dire, ils vont rien faire. Vous voyez ça? Regardez vous-même comment les gens sont en train de souffrir actuellement pour avoir du bétail, pour pouvoir faire la fête de Tabaski. Regardez un peu. Vous voyez comment on est en train de souffrir maintenant. On vous a dit tout l'Est dans la vie. Vous êtes obligé d'aller jusqu'en Mauritanie pour aller passer la commande. Vous voyez? Et quand vous quittez en Mauritanie, regardez où vous passez encore. Ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Vous allez passer au Sénégal, Guinée. Maintenant, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Regardez tout ce trajet-là. Est-ce que ça valait la peine? Ce n'était pas mieux d'entretenir de bonnes relations avec nos voisins? Même si le Burkina Faso a suspendu l'exportation de son bétail, le Mali aurait pu envoyer.
Le Niger aurait pu envoyer. Mais regardez vous-même dans quoi vous vous êtes mis à la fin. Vous voyez que tout laisse, non? Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Il a dit, hein, réfléchissez avant de faire les choses. Hein? Vous avez bien compris. Famille, faut pas ça dans tous les coins. Maintenant, pour tous ceux qui pensent que IB a pris cette décision pour nuire à la Côte d'Ivoire, dites-vous que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays, voilà, qui est indexé dans cette affaire. IB a dit que le bétail ne sortira pas de son pays. Mais quand il dit ça ne sortira pas de son pays, ce qui veut dire que même au Mali, ça n'ira pas. Au Niger, ça va partir. Au Ghana, ça va pas. Pourquoi vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire qu'il vise? Il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de tous ces pays-là. Il veut stabiliser le prix de la viande dans son pays. Il veut que le Burkina Faso, tout le peuple soit à mesure de s'acheter de la viande à un prix bas. Voilà. Il veut privilégier le pays d'abord. Parce qu'il y a certaines localités qui cultivent. Et il y a certaines localités qui font l'élevage. Mais le prix de la viande ne peut pas être pareil dans toutes ces deux localités. Où on fait l'élevage, le prix peut-être de la viande sera moins cher. Mais où on fait l'agriculture, le prix de la viande sera un peu élevé. Donc, il faudrait que ça soit équitable. Donc, il veut que la viande, le bétail soit sur tout le territoire burkinabé afin que le prix soit égal. Vous voyez un peu. C'est pourquoi il a dit que lui ne veut pas que la viande saute, le bétail saute. Il pense plutôt à son pays, à sa population. Mais d'autres sont en train de prendre la chose pour charger. De grâce. Vous les Ivoiriens qui vous acharnez là, l'élevage là, personne ne vous a interdit. Hein? Personne ne vous a interdit. Vous avez un ministre qui s'occupe de ça. Cet argent qu'on vote là, lui prend fait quoi? Il fait quoi avec ce jeton là? Vous voyez que c'est votre gouvernement qui refuse de travailler. Raison pour laquelle vous êtes en train de souffrir de la sorte. Oui, regardez où la viande quitte aujourd'hui, en Mauritanie. Parce que vous gérez mal, voilà, vous gouvernez très mal. Vous êtes obligé d'aller, voilà, faire discours avec les autres pays qui sont à côté de vous. Le Mali aurait pu envoyer la viande. Ou bien, si IB ne peut plus envoyer, le Mali aurait pu envoyer. Mais vous avez commencé d'abord en les privant de certaines choses au début. Et aujourd'hui, vous pleurez. Ne pleurez pas. C'est comme ça la vie. Quand tu lances le caillou dans l'air, rassure-toi que quand ça va revenir là, tu sois protégé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, il faut partager la vidéo dans tous les coins. Voilà, il faut les faire comprendre que IB ne fait pas ça juste pour la Côte d'Ivoire, mais il fait ça pour son peuple. Voilà. Aujourd'hui, lui, il préfère privilégier sa population. Voilà. De les mettre dans les bonnes conditions. Parce qu'on voit aujourd'hui, ils sont autosuffisants dans plusieurs choses. Donc, je pense qu'en prenant cette décision, il veut être aussi autosuffisant dans la viande, dans le bétail, dans tout, un peu de tout. Maintenant, qu'est-ce que vos dirigeants font pour éviter l'importation de ces choses-là? Est-ce qu'ils ont mis en place des mécanismes pour éviter de souffrir de la sorte? Est-ce qu'ils l'ont fait? Réfléchissez un peu avant de prendre des décisions désormais. Hein? Réfléchissez avant de parler souvent. On vous a dit ce régime-là, c'est un régime qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Les dirigeants, ils sont déjà pleins aux astres, ils ne pensent même pas à la population. Ils sont en train de casser les maisons même sans même penser que ces gens-là vivent dehors. Vous allez dire peut-être que voilà, on les a prévenus, mais quand tu préviens quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut construire, il faut l'aider à déménager avant de casser sa maison. Vous faites quoi pour ça? Rien de bon. Nos parents pleurent parce que le cacao n'est pas payé. Qu'est-ce que vous trouvez comme solution aujourd'hui? Rien. Il n'y a pas d'électricité. Vous avez trouvé quelle solution? Le mètre cube de l'eau est tellement élevé. Pourtant, tout notre pays, là, il y a l'eau partout. Est-ce que vous avez résolu tous ces problèmes-là? Quand on parle un peu, non, il a fait ceci, il a fait cela. Il a fait quoi?
Il n'a rien fait. La preuve en est, même bétail, vous n'avez pas. Pourtant, la Côte d'Ivoire est favorable à l'élevage. On a de la végétation. On peut le faire. Mais si le gouvernement refuse de travailler, que vous passez tout votre temps à vous comparer inutilement aux autres pays, c'est comme ça que vous allez souffrir. Même animal, c'est-à-dire bétail, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Et puis c'est vous qui avez toujours la bouche pour parler. Bah. En tout cas, vive l'AES, vous êtes fort. Vous êtes fait montrer au monde entier que ce que les gens pensaient de l'Afrique n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a le riz, tu peux tabac comme tu veux. Il y a de l'eau en poids. Il y a la viande en poids. On ne prend plus crédit. IB est en train de construire son pays avec fonds propres. Pendant qu'ailleurs, vous êtes en train d'attendre le crédit. Pendant qu'ailleurs, vous attendez que quelqu'un vous donne. Et vous dites qu'on ne prête qu'aux riches. Votre richesse là, votre crédit, vous ne payez jamais. Vous ne payez pas. Utilisez ça là d'abord, pardonnez. Utilisez. Souvent là, asseyez-vous et puis réfléchissez. On ne suit pas un régime parce que c'est mon parti, ou parce que c'est mon peuple, c'est forcément un leader. On le suit par ses idéologies, par ce qu'il peut faire pour nous tous, pas pour une seule personne. En tout cas, c'était un peu ça. IB ne le fait pas pour priver seulement la Côte d'Ivoire. IB fait ça pour mettre son pays, à l'aise. C'est tout. C'est tout ce que vous devez mettre dans votre tête. Et les autres auraient pu le faire, nous aider. Le Mali, le Niger auraient pu nous aider. Mais, malheureusement, il n'y a pas de bonne collaboration. Donc, vous voyez comment vous souffrez. Vous voyez un peu l'itinéraire. Tout laisse. Famille, merci de partager cette longue vidéo-là. C'est une très longue vidéo parce qu'il voulait un peu détailler. Même s'il y a des inutiles qui vont venir dire que non, j'ai pas compris ça. Il ne peut pas expliquer ça en Djoula, de grâce. Il ne peut pas expliquer en Djoula. Et maintenant, si tu es mal élevé, que tes commentaires bidons, tu veux laisser, ça n'engage que toi. Voilà. Donc, famille, merci de partager, puis on est ensemble. Vive l'AES, toujours, IB, tu es fort et puis tu es là. La pression est forte. Vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous voyez comment il nous manque de respect? Est-ce que vous voyez comment Emmanuel Macron, ça dit, il se fout de nous en fait? Est-ce que vous voyez même? Non, lisez cette information. Déjà, c'est maintenant, eux, ils estiment, bon, lui, il estime que les dirigeants africains maintenant doivent désormais, c'est-à-dire changer, c'est-à-dire trouver le nom, le futur nom du franc CFA, ils n'ont qu'à changer. C'est le nom, ils vont changer, pas la monnaie. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand je lis cette information-là, au fond de moi, j'ai comme l'impression que c'est nos dirigeants d'Afrique ici qui ne se font pas respecter, ou bien même, c'est-à-dire, c'est genre comme si les gars ont honte de réfléchir, ou bien ils ne savent pas. Donc les dirigeants africains, eux, n'ont rien à faire. Eux, ils n'ont pas cette idée, ils n'ont pas l'ambition de créer eux-mêmes leur propre monnaie. Mais c'est le franc CFA qui est créé en France, qui est pour les Français là. C'est ça, on vous dit, bon, maintenant, vous venez réfléchir, vous allez trouver le futur nom. Vous allez changer le nom. Genre, vous, on vous donne l'opportunité seulement de changer le nom. Mais vous ne pouvez pas avoir l'opportunité de créer vous-même votre propre monnaie. Si c'est pas les politiciens en Afrique, si c'est pas nos politiciens en Afrique qui peuvent admettre que une monnaie serait créée sur eux les sols, ça va prendre leur nom. Mais ils n'utilisent pas ça, hein. Ils envoient ça chez nous. Ça y est, eux là, c'est créé chez eux. C'est leur nom, ils ont mis dessus, franc CFA. Et puis ils envoient ça chez nous maintenant pour que nous on utilise. Maintenant, eux-mêmes en réalité, ils n'utilisent pas ça. Et ça vous dit qu'on a qu'à suivre la vision de ces vieux politiciens là en Afrique. Pour laisser AES. AES, ils sont en train de lutter pour créer les monnaies. Ils sont venus avant il n'y a pas longtemps. Mais les vieux dirigeants que vous parlez d'eux là, là dit crédit, lui ça s'assoit sur les plateaux français. Puis il ose dire que le franc CFA c'est bon, c'est notre monnaie. Voilà ça. Maintenant, pourquoi on vient les dire qu'ils n'ont qu'à réfléchir. Ils vont trouver un nouveau nom pour le franc CFA là. Regardez, d'ici 2 jours là, dit crédit va sortir un nouveau nom. La question même qu'on doit se poser là, mais comment eux-mêmes ils trouvent logique que plus de 8 pays qui utilisent le franc CFA? En Afrique ici où nous on a tous les ressources là, nous notre monnaie là, ça doit être créé en France. C'est là-bas eux ils créent, hein. Et puis regarde comment le franc CFA même est faible. Combien de pays riches qui utilisent le franc CFA? Mais regardez même le poids du franc CFA, ça vaut rien.
Et eux, ils trouvent ça normal. Jusqu'à vont venir réfléchir maintenant pour changer le nom. Mais moi, je comprends la réflexion de ces dirigeants-là. Voilà, on vous dit que chaque peuple mérite son dirigeant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Prends l'exemple comme ça. Là, du crédit, lui, il vient, il monte pour un goudron. Il meuble. Automatiquement, ils sont gamés. Oh, on est développé. Oh, on est devenu Europe. Tu es développé pendant que toi-même, tu as faim. Après, maintenant, l'obligé d'allumer sa caméra maintenant pour faire maintenant, ça dit les éloges, ça dit du RHDP, pour qu'on lui donne une maison, pour qu'il va pouvoir vivre dedans. Pour qu'on lui, on lui donne un PMP, pour qu'il va pouvoir maintenant survivre. Et lui, là, il va allumer la caméra pour défendre le RDR. Pendant que la majorité de sa population a faim. Mais comme lui, il gagne un PMP avec, ça dit un pouvoir en place là, c'est fini, hein. Le pays est développé comme ça à son niveau, c'est fini. Le pays est tellement développé, il a construit les hôpitaux partout. Mais quand lui-même il est malade, ou bien quand sa femme est malade, ou bien quelqu'un de sa famille est malade, on s'en lui fait soigner en Europe. Il a déjà voulu le cacher en Europe. C'est-à-dire lui-même, tout se résume, c'est-à-dire lui là, tout c'est Europe, c'est la France. Vous comprenez? Voilà, mais avec ça, on vient nous dire que le pays est développé. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.